Et bonjour à tous! Dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir, je vais renforcer l'isolation de mon camping-car, comme vous avez pu le voir dans le titre, parce que j'ai un abonné super gentil qui m'a offert pas mal de choses, dont de l'isolant multicouche. Ensuite, vous allez voir que je vais tomber en panne de gaz, donc je vais changer ma bouteille. Donc je vous laisse découvrir tout ça dans cette nouvelle vidéo. Là, j'ai Christophe qui vient de partir, vraiment trop adorable. Il m'a regardé ce qu'il m'a offert. Il m'a amené un rouleau de multicouche. Alors c'est pour isoler, donc avec ça je vais pouvoir isoler un peu mieux la capucine. Surtout le dessous, je pense que je vais en mettre pas mal de couches en dessous de mon lit. Ça va m'isoler du froid. Il a acheté aussi un paquet de croquettes pour Falcor. Il nous a apporté même du rosé pour boire un coup. Là il m'a apporté aussi ça, c'est du produit qu'on met en fait, avant de faire de la mécanique, pour éviter qu'on ait du noir sur les ongles. Je connaissais pas du tout. Je connaissais que le savon pour se laver les mains, mais apparemment ça a l'air d'être efficace. Ça c'est le scotch qui va avec le multicouche pour pouvoir le tenir. Il m'a même filé du Sika, la WD-40. Et là c'est pas mal de petits accessoires. Hop, pour l'électricité. Nous avons c'est des gaines rétractables avec le petit briquet pour faire fondre les gaines. Des fusibles, des ampoules, vraiment adorable, avec du scotch aussi. Et en plus, ce n'est pas fini, il nous a fait quelques courses, du papier toilette, de quoi prendre l'apéro, vraiment adorable. Des croquettes pour Nani également. Voilà, il y a plein de petites choses, des petits chocolats, vraiment adorable. C'est vraiment trop gentil. Il nous a ramené même une saucisse, et là je viens de voir des gâteaux, des petits gâteaux bretons ça. Galettes bretonnes, ça j'adore. Pour le petit déjeuner, c'est super. Et puis des pâtes. On a aussi un peu de maïs. Champignons. Franchement, c'était vraiment adorable. Et là, j'ai vu qu'il y avait aussi du pâté. Alors, franchement, c'est super. Donc franchement, un grand merci Christophe. Tu nous as beaucoup gâtés. Là, franchement, je ne sais pas quoi dire. Donc un grand merci à toi. Je suis en train de faire griller des châtaignes à la poêle. Et j'ai suivi votre conseil. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait couper en croix pour qu'ils s'ouvrent plus facilement. C'est vrai qu'elles se sont ouvertes du coup vachement plus vite. Ah, du coup il y a le feu qui vient de juste s'arrêter. Donc ça y est, c'est la fin de ma bouteille. Donc comme vous saviez, j'avais une odeur de gaz. Donc je pense que finalement c'était peut-être juste ça. Parce que beaucoup d'entre vous m'avaient dit que effectivement ça sentait le gaz en fin de vie de bouteille. Et c'était un peu un indicateur pour savoir quand est-ce qu'on allait remplacer bientôt sa bouteille. Donc avec un peu de chance, j'avais pas de fuite, parce que là, comme par hasard, c'est la fin de ma bouteille. C'est vrai que c'est une bouteille que j'avais depuis longtemps, je crois que c'était depuis le 20 mars que je l'avais récupérée. Donc elle m'a bien tenu, parce qu'en plus c'était une bouteille qui était qu'à moitié remplie, je crois. Donc c'est vrai que comme j'utilise que la gazinière, c'est vrai que j'ai pas mis mon chauffage, tout ça, donc c'est quand même assez économe. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais brancher la nouvelle bouteille. Voilà, je suis en train de débrancher le tuyau. Alors, bien sûr, je vais fermer avant. Je vais la sortir. Voilà. Et maintenant, je vais mettre... Alors, j'en ai deux. J'en avais une que j'avais sous le siège. Alors, celle-ci, elle est neuve. Voilà, celle-ci est neuve, donc je vais la mettre en première. Je vais la mettre au fond, là-bas, parce que j'ai deux emplacements. Et celle-ci, elle est remplie aux 3/4 à peu près. Donc, celle-ci... elle est déjà ouverte, elle est entamée, mais elle est remplie aux 3/4. Donc celle-ci, je vais la mettre à droite. Comme ça, quand elle sera vide, ce sera plus facile de la sortir. Voilà, les deux bouteilles sont en place. Donc la neuve est ici. Hop, celle qui est entamée est ici. Donc j'ai plus qu'à la raccorder. C'est un pas de vis à l'envers. Il faut tourner dans le sens inverse pour que ça se serre. Et après, hop, à l'aide de ça, là, du petit carré, on serre, on bloque. On bloque bien pour pas qu'il y ait de fuite.
qu'à ouvrir pour pouvoir finir ma petite cuisson. Hop. Et puis celle-là, je vais la déposer dans un endroit où il récupère ce genre de bouteille. En attendant, je vais la remettre sous la table. Hop, je vais la bloquer. Comme ça, elle ne tombera pas. Voilà. Ça, je vais pouvoir terminer ma cuisson. Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'armer de mon mètre et je vais découper les morceaux qu'il nous faut à Anna et à moi. Je vais couper des morceaux pour moi, pour ma capucine, pour le dessous du lit, et elle pour bloquer l'air qui vient du devant de son camping-car, parce qu'il y a un sacré trou en fait. Moi, c'est protégé à ce niveau-là, il y a du bois. C'est vrai qu'elle a l'air qui passe sous son lit, donc je vais couper les morceaux qu'il faut. Là, l'idéal, ce serait que je démonte tout, mais il faudrait que je démonte tout le système que j'avais fait avec les planches, les lattes, parce que là, j'avais mis une planche en fait dessous, qui était déjà existante, pour pas que le froid passe. Et ce qu'il faudrait que je fasse, par contre, c'est que la planche, je la mette en dessous des lattes avec le multicouche, pour que ça isole vraiment. Mais là, il faudrait que je démonte tout. Alors, je sais pas si je vais avoir trop le temps. Le soir est en train de tomber. Et c'est quand même du boulot. Et donc je sais pas trop si j'attaque ça maintenant ou si je mets déjà le multicouche juste sous le matelas et puis que je continue ça plus tard. Parce que le souci, le rouleau, je sais pas où le mettre. J'ai très peu de place dans le camping-car, à part le mettre dans la salle de bain, mais ce serait un petit peu embêtant de le sortir et le rentrer à chaque fois. Donc j'ai déjà coupé les morceaux et on va voir ce que ça donne. Je mesure à peu près 2 mètres, donc je vais couper là, à ce niveau-là. Voilà, ça fera un bon morceau pour sous mon lit. Ce que je vais faire, c'est que je vais scotcher là pour pas que ça s'ouvre. Voilà, j'ai scotché comme j'ai pu, voilà, comme ça le tient. Ça évite qu'il s'ouvre complètement. J'ai fait de chaque côté. J'ai fait là et ici. Voilà. Là, sur le côté, là, ça bouge pas trop. C'est vraiment ici, c'est que comme j'ai découpé, là, je crois qu'ils ont fait une sorte de soudure pour éviter que ça s'ouvre. De ce côté, il n'y avait plus rien qui le maintenait, donc là, c'est maintenu par le scotch. Bon, j'ai plus qu'à installer ça maintenant sous le lit. Alors, il va falloir que j'enlève tout ce que j'ai, toutes mes affaires. Je vais poser là. Je vais tout mettre ici. Les draps. Hop, ma protection qui est ici. Hop. Voilà. Ouf, il est bien coincé. Voilà. Faut que j'enlève tout. Le sac de couchage, tout. J'enlève aussi ma basse. Voilà. Je vais poser là pour le moment. Il faut que je fasse gaffe par contre à Bernard et Bernadette qui sont là-bas. Pas les tuer. On n'a plus qu'à sortir le matelas. Vous voyez, il est vraiment pas très épais. Il doit faire, je ne sais même pas s'il fait 10 cm. Allez, hop, je vais le retirer. Voilà, tout est vidé. Je peux vous dire que c'est complètement le bazar dans le camping-car. Le matelas va jusqu'au plafond, j'ai plus de place. Ça me permettra en même temps de le retourner. Ça peut-être qu'il me fera un petit peu moins mal au dos. Donc voilà, ils avaient mis de la laine de verre. Là-bas, il manquait un morceau, donc j'avais mis un bout de carton. Parce qu'il y a le froid qui passait aussi là-bas. Ça, c'était un carton que j'avais mis, je sais plus trop pourquoi. Je crois que c'était pour caler le matelas, pour pas qu'il soit trop collé contre la paroi. Et donc voici la fameuse planche qu'il faudrait que je retourne. Je crois que je l'avais vissée parce qu'elle bougeait. J'avais mis une vis là. Va falloir que je la dévisse et que j'essaie de la glisser dessous. Et ensuite mettre l'isolant et ensuite mettre les lattes. Donc je vais essayer de faire ça. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir essayer de retirer la planche. Je vous avoue que j'ai jamais sorti. Alors je sais pas trop. Je vais y arriver. Bon je vous avoue que je sais pas comment ils se sont débrouillés pour la rentrer à l'intérieur. Et là, j'arrive pas à la sortir.
J'ai essayé de la courber un petit peu, mais elle force beaucoup. En plus de ça, les lattes, c'est vraiment pas terrible ce qu'ils avaient fait. Ils ont mis 2 petits cadres l'un sur l'autre. Là, franchement, je vois pas comment je pourrais faire à part la couper la planche. Même ça, là, ils l'ont emboîté, je ne sais pas trop comment ils l'ont fait rentrer. Là, ça va être compliqué. Donc, bon, ce que je vais faire pour le moment, c'est que je vais mettre le multicouche dessous. Enfin, même, je vais mettre la planche et ensuite le multicouche plutôt. Et bah, après, peut-être que je mettrai un autre cadre par-dessus, d'autres lattes. Parce que là, je cale un peu, à part tout démonter, ce serait un boulot monstre. Il me faudrait une scie, enfin tout découper et tout refaire propre. Là, honnêtement, c'est beaucoup de boulot. Il faudrait vraiment que je me mette dessus pendant plusieurs jours, je pense. Donc là, vu que je suis un peu pris de court parce que le soleil est en train de se coucher bientôt et que j'ai mon isolant, je sais pas trop quoi en faire. Parce que après, pour le transporter, je peux pas garder un rouleau aussi grand. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre déjà l'isolant là-dessous et puis ça ira comme ça pour le moment. Voilà, le multicouche est en place. Donc maintenant, je vais mettre mon matelas par-dessus. Voilà, j'ai réussi à le mettre en place. Je l'ai retourné également. Et en plus, Bernard et Bernadette sont toujours là, sains et saufs. Je les ai pas tués. Donc, allez, je continue à mettre les autres couches. Là, j'ai également la couverture chauffante, mais je l'utilise plus trop parce qu'une fois, j'ai grillé un convertisseur et je me suis dit c'était peut-être à cause de ça. Du coup, depuis, j'ai un peu peur de l'utiliser. Donc, je vais l'arranger pour le moment. J'utiliserai peut-être quand je suis branché en 220. Donc, première couche, deuxième couche, troisième couche. Une quatrième couche de la même couleur. Donc la base qui a été remise en place. Les petites peluches. Et 2 sacs de couchage, bien sûr, avec les coussins derrière. Voilà, la capucine est à nouveau remise en état. Voilà, il me reste encore tout ça, alors que j'ai coupé aussi le morceau pour Anna. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre aussi, comme il y en a encore pas mal, je vais en mettre sous la couche à Falcor. Comme ça va l'isoler un peu du sol. Il faut à peu près 1 mètre. Hop. Par à peu près 50. Donc on va couper un morceau. Voilà, j'ai coupé un bout. Du coup, j'ai coupé 1 mètre sur 1 mètre que je vais plier en deux. Comme ça fera plus épais. À la base, j'avais mis des cartons, mais c'est vrai que c'est moins isolant qu'une couverture comme ça. Enfin, que le multicouche. Ça fait un peu comme une couverture de survie. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc il n'y a plus qu'à mettre le matelas maintenant. Ça fait quand même une bonne épaisseur. Hop, on peut voir. C'est plutôt cool. Voilà, tout est en place. Tu peux rentrer, gros toutou. Allez, viens. Hop là. Voilà. Ta niche est prête. Du coup, j'ai coupé aussi un bout pour ma trappe à ce niveau-là. Comme ça isole un petit peu mes bidons d'eau là que j'ai ici. Hop. Ça isole aussi bien du chaud que du froid. Voilà. Voilà, il me restait encore un grand bout, donc je l'ai scotché, je l'ai enroulé et je l'ai posé à l'avant. J'avais pas trop de place pour le ranger. On sait jamais si j'en ai encore besoin. Bon, et après tous ces efforts, le réconfort. Ça, j'adore les orangettes. C'est la vie. Super bon. Voilà, ce soir, Falcor, il a enfilé sa tenue de nuit. Le petit poncho. Allez, fais de beaux rêves, mon gros toutou. Et à demain. Je suis bien content d'avoir mis le multicouche hier. Parce que regardez, ce matin, 10 degrés. Donc il fait pas très chaud. Ouais. Ça fait de la condensation quand on souffle, donc c'est mauvais signe, c'est-à-dire que les températures ont commencé à baisser. Donc vivement l'Espagne, hein, parce que c'est vrai que là-bas, on a regardé la météo, c'est quand même beaucoup plus clément qu'ici. En tout cas, je peux vous dire que les orangettes ont pris une bonne claque. En plus, Anna, elle aime pas ça, donc je les ai mangées tout seul. Moi, je sais, je suis gourmand. En tout cas, quel plaisir de se réchauffer les doigts avec sa tasse bien chaude. C'est le petit plaisir du matin quand il fait froid, avec un bon thé, enfin, une bonne infusion.
Ça réchauffe. Donc la mission du jour, ça va être de trouver un endroit pour déposer la bouteille de gaz. Une poubelle à carton aussi, parce que je vais virer tous les cartons. Je vais peut-être laisser celui-ci, parce que ça chauffe un peu les pieds, le fait d'avoir un carton. Le lino est un peu froid. Enfin, on verra. Et puis surtout, trouver de l'eau. Parce que là, comme vous pouvez le voir, la réserve est complètement vide pour Falcor. Je n'ai plus d'eau non plus dans la cuve. La cuve est complètement vide. Donc c'est un petit peu galère. Là, je m'utilise un peu le bidon pour faire la vaisselle, mais c'est un peu galère. Il me reste encore un peu d'eau potable. Je crois qu'il doit me rester à peu près 4 litres. J'ai encore les 2 bouteilles ici de 2 litres, plus ce qui reste ici là. Donc là aujourd'hui il faut vraiment que je trouve un point d'eau, parce que sinon on va vraiment commencer à manquer d'eau. Et puis on voulait aller visiter aussi Erdevenne, parce que ça a l'air d'être très joli là-bas. Et sûrement après continue jusqu'à Saint-Cado. Par contre ce matin j'ai entendu du bruit, et effectivement il y a un bus scolaire qui s'est garé vraiment collé à moi quoi. Il n'avait pas trop le choix parce qu'il y a un autre van et puis il y a Anna de l'autre côté. Là on verra pas d'ici. Mais le souci, bon je vais pas partir tout de suite, mais le souci c'est qu'il s'est collé ici. Alors, ma vitre est dégueulasse. Hop. Et comme il y a un autre camping-car, enfin un van, c'est un van C25 je crois. Là, entre les deux, je passe pas, hein. Je suis désolé, mais ça va pas être possible. Donc, moi je pense pas qu'il reste toute la journée. Donc, de toute manière, je pense qu'on va y aller cet après-midi, parce que là, ce matin, il fait encore assez frais. Même assez froid, je dirais. Hop. Ah, fermer la fenêtre. Donc, voilà quoi. Je suis un petit peu bloqué sur mon spot. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que d'ici là, ils seront partis. En plus, en reculant, j'ai vu qu'il avait complètement arraché les branches derrière. Il a fait tomber apparemment plein de châtaignes. Donc ça tombe bien, je vais en ramasser encore. Donc je pense que je vais les ramasser avant de partir de ce spot. Parce qu'ici il y a 3 arbres. On est près de Carnac, je sais plus si je vous l'ai dit. Et il y a 3 arbres, trois châtaigniers. Et franchement elles sont super bonnes. On en a mangé pendant quelques jours là. C'est vrai que ça fait un bon stock de nourriture gratuite. Et c'est super bon en plus. Et puis vu où le prix, le prix où c'est vendu en supermarché, ou même sur les marchés, c'est quand même assez cher. Donc c'est plutôt cool, j'aime bien en plus les ramasser, ça fait une activité, c'est sympa. J'ai trouvé aussi des pommes à l'état sauvage, ça c'était en Normandie. J'ai ramassé aussi des glands, mais je crois que c'est vachement plus compliqué, parce que vous m'avez expliqué qu'il fallait faire au moins 5 ou 6 cuissons à l'eau pour que ça soit comestible. Donc c'est un petit peu plus compliqué, je sais pas si je vais les faire. Regardez les châtaignes, elles sont quand même très jolies ici, ça c'est une d'ici. On a vraiment des très belles. Donc je pense que je vais en ramasser encore, parce qu'il m'en reste plus beaucoup du coup là. On en a mangé pas mal. Regardez, il y a plein de châtaignes par terre. Du coup avant de partir, je vais ramasser le maximum. Parce qu'en plus elles sont plutôt grosses. Donc c'est plutôt cool ça. Donc avant de partir, je vais faire le plein. Hop. Regardez-moi toute cette récolte, j'en ai encore plein les poches. Fort Boyard. Voilà. On a joué un peu à Fort Boyard, on en a mis plein les poches. Hop. Comme ça on a un bon stock là pour un petit moment. C'est quand même plutôt cool comme nourriture, ça se mange bien, c'est agréable et ça se prépare facilement. Bon après avoir fait le plein de châtaignes, maintenant on va aller faire le plein d'eau. Alors on a trouvé malheureusement que le cimetière. Je dis malheureusement parce que j'aime pas trop prendre dans les cimetières. Mais il n'y a pas de fontaine, il n'y a rien du tout, il n'y a que là qu'il y a un petit peu d'eau. Donc je vais aller me prendre un petit peu d'eau là-bas. Et puis on va essayer de trouver, je pense qu'on a trouvé aussi pour poser la bouteille un Intermarché. Comme ça je vais déposer la bouteille de gaz aussi. Entre temps le bus est parti, je crois que c'est un autre qui est revenu, mais il s'est garé un petit peu plus loin. Donc là cette fois-ci je vais pouvoir sortir. Donc allez c'est parti. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Prochainement, on va visiter Erdevenne. Vous allez voir, c'est vraiment très joli là-bas. Il y a des menhirs, une bonne balade en forêt. Je vais enfin pouvoir me débarrasser de ma bouteille de gaz, parce que c'est vrai qu'elle me prenait de la place sous la table. Et on va pouvoir également enfin remplir l'eau au cimetière. En tout cas, si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.